Made for Sharing, voici le slogan des Jeux Olympiques 2024, soit 25 ans après la loi Toubon, du nom du ministre de la Culture et de la francophonie de l'époque, loi relative à l'emploi du français dans la société. Alors qu'en pense l'amoureux des mots et linguiste Daniel Lacotte? Bonjour. Bonjour. Auteur notamment des Chameaux, votre dernier livre aux éditions First, oui. Encore un anglicisme d'ailleurs. Ah bah First, oui, mais First, ça vient vraiment des États-Unis. Oui, tout à fait. Fait pour partager, ça le fait moins que Made for Sharing. C'est peut-être ça la raison oui, mais de la France pour avoir adopté ce slogan. Les Jeux Olympiques, c'est un événement international, évidemment, hein, vous le savez. Donc, je suis très partagé sur la chose. Mais évidemment, la loi Toubon, en plus, 25e anniversaire, vous l'avez dit tout à l'heure, elle a été promulguée en 1994. Et donc, elle était faite pour finalement enrichir la langue française. On le sait peu, ça, mais vous savez, baladeur, par exemple, tout le monde, le fameux truc dans les oreilles, ben, ça c'est très bien passé. C'est bon. Donc, ça a permis d'enrichir un petit peu la langue française. Pour que les notices soient en français, par exemple, alors, voilà, il y avait plusieurs choses. Il y avait l'entreprise, d'abord. Il fallait absolument que tout ce qui avait trait aux relations dans l'entreprise, aux offres d'emploi, etc., soit en français. Ça n'a pas été forcément le cas. D'ailleurs, des entreprises ont été fortement condamnées pour ça, hein, de millions de dollars. Hein. Les entreprises américaines qui exerçaient en France, qui ne voulaient rien traduire. Bon, maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Et puis les fameuses notices, hein, vous en avez tous lu, des trucs absolument invraisemblables, les modes d'emploi, etc. Voilà. Mais moi, je suis un puriste de la langue française, je pense. Bon, mais on en parlera tout à l'heure sur certains autres aspects. Mais là, la langue française, c'est une langue vivante. Hein, sinon, c'est une langue morte et ça devient le latin et c'est fini, on n'en parle plus. Donc, il y a suffisamment de langues qui disparaissent comme ça. Donc, les néologismes, c'est-à-dire les mots nouveaux qui apparaissent, ça ne me gêne pas. Les mots qui viennent de langues étrangères, pas seulement l'anglais, ça peut être gênant dans certains cas. Il faut trouver un juste milieu. Bon, mais Made for Sharing, quand non, même. Mais ça me choque. C'est une entorse à la loi Toubon. Ah, c'est une entorse à la loi Toubon, clairement. Parce que le français est quand même la langue officielle des Jeux Olympiques. Et en plus, le français est la langue officielle des Jeux Olympiques, vous avez raison. Donc, c'est quand même très choquant. Maintenant, vous savez, un événement qui est retransmis à travers toute la planète, en Asie, etc., où les gens parlent plus, et bien sûr dans les pays anglophones, tous ces gens, tout ce public parle davantage l'anglais que le français. Mais évidemment, ça me choque énormément. On aurait pu trouver un truc avec, vous voyez, avec un petit truc avec un mot français, un mot anglais, je ne sais pas. Ils auraient dû me demander. Mais justement, un mot anglais, un mot français, c'est le slogan de la SNCF, Bienvenue in France. Le français a un problème de modernité. Comment expliquer ça? Oui, puis il y a les émissions aussi, The Voice, Masterchef. Oui. La SNCF, en plus, avec leur wagon ou leur truc, là, je ne sais pas, We Go, In Go, je sais pas quoi, on n'y comprend plus rien du tout. Alors, il faut être in. Alors, il faut être in, c'est une apocope d'ailleurs, ça voulait dire être dans le vent, être in the wind, enfin bon. Et tout ça, c'est effectivement très, 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 très gênant. Les expressions de ce type, vous avez tout à fait raison, j'y avais pas pensé, mais les expressions de ce type me gênent beaucoup plus qu'un mot en tant que tel. Vous voyez, je parlais vraiment des mots. Mais les expressions, c'est effectivement très gênant. Et vous pensez que la loi Toubon est encore utile aujourd'hui, en 2019 ? Bien sûr. Elle est utile et elle est utilisée. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de gens dans les entreprises, notamment les syndicats d'ailleurs, ils sont très, très, très attentifs à cela. Et comme je vous le disais à l'instant, il y a des entreprises qui tous les mois vont devant les tribunaux pour ce genre de choses. Mais est-ce que la loi Toubon n'a pas tué les langues régionales? Il y en a beaucoup qui en veulent à cette loi. Les Bretons, les Ch'tis, les Basques peut-être aussi? Non, pas du tout. Non, je ne pense pas. Je pense pas. La langue, encore une fois, s'enrichit. Elle s'enrichit de mots étrangers, mais elle s'enrichit aussi de mots français et de dialectes, de mots qui viennent de nos différents dialectes. Le picard, il y a beaucoup de picard dans la langue française. Il y a des mots bretons qui reviennent dans la langue française, des mots normands. Je suis normand, et je veux dire, il y a beaucoup de mots normands qui peuvent revenir dans la langue française. Alors, et ce sont des dialectes, comme vous l'avez dit, et pas des patois, mais pourquoi pas le patois aussi. Et puis il y a le néologisme, c'est-à-dire inventer un mot. Ça, c'est très beau aussi. Alors, des mots issus des langues régionales qui n'ont finalement pas totalement disparu. La preuve, certains d'entre eux ont même fait leur entrée dans le Larousse. 410 mots sont ainsi apparus dans le dictionnaire. Alors d'où viennent-ils? On voit cela avec Maïlis Kéroas. Envahie par les langues étrangères, la langue française sait se renouveler elle-même. En effet, plus de la moitié des mots ajoutés au dictionnaire depuis 2017 viennent de la francophonie. 36% des mots viennent de l'évolution du français commun.
14,6% directement de la francophonie. Ainsi, le français voit apparaître de nouveaux mots venus du Québec, comme téléversé ou balado, mais aussi des expressions de l'Afrique francophone, comme le terme ivoirien ambiancé et le mot camerounais faroté. Si la langue française ne cesse de s'enrichir, c'est parce qu'elle est protégée par la loi Toubon de 1994. Elle a pour objectif de défendre le français en tant que langue officielle, faire du français la langue obligatoire et enrichir la langue. Le français est la 5e langue la plus parlée. Elle compte 300 millions de locuteurs dans le monde. Un chiffre qui ne pourrait qu'augmenter puisqu'elle est aussi la 2e langue la plus enseignée sur le globe. Daniel Lacotte, quand on voit l'apport de toute la francophonie dans l'évolution de la langue française, des mots qui viennent d'Afrique, ambiancés, enjaillés, divulgachés pour spoiler, ça vient du Québec, c'est ce que vous disiez. C'est un très beau sujet, c'est exactement ce que je vous disais précédemment, donc voilà, et je ne savais pas que ce sujet allait passer. Quand on vous lit, Daniel Lacotte, on voit que la langue française regorge d'expressions, de métaphores, vous jouez avec les mots, chaque année vous sortez un nouveau livre ou presque. J'ai aussi en tête votre livre Métaphore, je vous aime. Quel est votre mot, votre expression, votre métaphore préférée en français ? Oh, la métaphore préférée, c'est par exemple avoir le cœur sur la main. J'aime bien toutes les expressions qui ont le mot cœur, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer ici. Parce que le mot cœur, on pensait autrefois que c'était le cœur qui bat, le cœur du sang. Et on a su très très tard que c'était vraiment la machine du sang, le cœur. Et autrefois, on pensait que le cœur était le lieu de l'émotion, des sentiments, etc. Bref, donc j'aime bien toutes les expressions qui ont le mot au cœur, parce que justement, ça prouve que lorsqu'une expression est forte, elle va jusqu'au bout. On sait depuis 2 siècles seulement que le cœur est la pompe du sang, comme je le disais tout à l'heure, mais ces expressions restent toujours valables. Et puis j'aime bien aussi ne pas se mettre la rate au courbouillon, que c'est très pressé. C'est vrai. Pas stressé en fait. Pas stressé, voilà. J'ai le seum, ça vous dit quelque chose ? Comment ça s'écrit ? J'ai le seum, S-E-U-M, ça vient de l'arabe. Ah, c'est l'arabe ? Oui, et ça veut dire je suis énervé, j'ai la haine souvent. Je suis vénère, en fait. Je suis vénère, mais ça se dit plus. J'ai le seum, c'est tendance. Voilà, c'est ce que disent les jeunes. Est-ce que mais j'aime bien. Mais est-ce que vous allez en faire un livre alors ? Peut-être un jour. Vous savez, j'ai eu la grande chance de connaître Prévert, ça c'est une chose, mais de connaître aussi Philippe Soupeau, le fondateur du surréalisme, comme vous le savez, avec André Breton. Et je ne veux pas parler pour Philippe, enfin 2 grands poètes, Prévert et Philippe, et je ne veux pas parler pour eux, mais je suis absolument sûr et certain, ils sont morts malheureusement avant les textos et tout ça, je suis sûr et certain qu'ils auraient adoré ça. Quand on écrit cadeau, K-D-O, moi, ça ne me gêne pas sur un texto à partir du moment où on sait que ça s'écrit C-A-D-E-A-U. Vous voyez, et ça fait partie du surréalisme, du dadaïsme, des jeux avec les mots. Pas des jeux de mots, ni des calembours, mais du jeu avec les mots. Et ça, c'est fondamental. Parce que l'évolution d'une langue passe aussi par cette jeunesse. Absolument, en fait. Absolument. Je vais en choquer certains. Oui, peut-être. Je vous propose à présent, Daniel Lacotte, d'écouter une autre amoureuse de la langue française, Barbara Cassin, sur une autre évolution de la langue, l'écriture inclusive. Péril mortel, disait l'Académie française. On l'écoute et on revient après. Je trouve ça d'abord un clin d'œil extraordinaire d'écrire cher, ami, bon, je trouve que ça dit quelque chose de la langue comme elle est faite, comme elle existe. C'est-à-dire, ça dit que le masculin vaut pour d'une part, c'est un genre, par différence avec le féminin, et d'autre part, ça n'est pas un genre. Ça couvre tous les genres. Je trouve que ça dit assez vrai d'une situation homme-femme. Mais par ailleurs, c'est, à mon avis, complètement idiot par rapport à ce que ça représente dans la lisibilité et dans la... À l'écrit. Mais à l'écrit, et à l'oral, vous rigolez encore plus. Bon, donc c'est même pas la peine. Bon, à l'écrit, c'est juste insupportable, mais je comprends l'intention. Et je trouve simplement que il vaut mieux pas faire comme ça. Voilà, Barbara Cassin, en mai 2018, elle venait de faire son entrée à l'Académie française, 9e femme à devenir ainsi immortelle. Elle est plutôt contre l'écriture inclusive, vous en pensez quoi ? Moi je suis tout contre, je peux vous dire. Bien sûr, mais je n'ai pas rencontré une seule consoeur, un seul confrère
Et quand on dit confrère ou quand on dit étudiant ou quand on dit agriculteur, ça inclut les agriculteurs et les agricultrices, les électeurs et les électrices. Voilà, c'est ce qu'elle disait très très bien, évidemment. Qu'on soit homme ou femme, à partir du moment où on connaît la langue française, à partir du moment où on sait ce qu'est la langue française, à partir du moment où on écrit soi-même. Vous savez, toutes les féministes germano-pratines, là, qui veulent nous imposer l'écriture inclusive, elles ne connaissent rien de tout ça. Elles ne savent pas écrire 3 lignes. Bon, c'est impossible d'écrire plus de 3 lignes avec l'écriture inclusive. Et là où elle a tout à fait raison, elle dit ça avec beaucoup de douceur, plus que moi, mais là où elle a tout à fait raison, c'est que c'est amusant. C'est-à-dire, encore une fois, je vais revenir à mes amis Prévert et Soupeau, ça me fait rire sur 3 lignes. Imaginez des poèmes de Baudelaire, d'Apollinaire, imaginez Racine, imaginez Camus, je ne vais pas tous les citer. C'est impossible de lire un roman qui serait écrit en écriture inclusive. Encore pis, comme disait la vache, pour la poésie. C'est impossible. C'est impossible à écrire, c'est impossible à lire. C'est ridicule, c'est aberrant, et ça ne va pas durer 3 semaines, si j'ose dire. Si, mais bon, jamais ça ne pourra passer la rampe. Et du coup, la féminisation des métiers, alors, non, autrice pour auteur. Voilà, je défends autrice. Je défends autrice pour auteur, parce que là aussi, il faut savoir ce qu'est la morphologie du langage. C'est-à-dire que vous avez à peu près dans le même domaine, alors ça c'est les mots en T-U-R, hein, teur, illustrateur, illustratrice. Réalisateur, il y en a ici, hein, oui, réalisatrice, déjà. etc. Ça existe déjà. Auteur, auteureux, ça ne se dit pas, ça ne s'entend pas. Ou alors il faut dire auteureux. Chercheur, certaines veulent imposer chercheur, ridicule. Chercheuse existe depuis 1618 de mémoire. Donc le mot existe, on ne va pas inventer un autre mot pour chercheuse. Je peux vous dire que toutes mes copines qui sont chercheuses en linguistique au CNRS, ça fait 40 ans ou 50 ans qu'elles disent « je suis chercheuse ». Elles ne vont pas dire « demain je suis chercheuse ». Vous voyez, donc là aussi il faut savoir le bon sens, toujours le bon sens. Mais auteureux, je ne dis pas que ça n'a pas de sens, mais moi je préfère autrice si vous voulez, hein, mais peu importe. Je ne vais pas me battre pour auteur-autrice. Vous savez, puis toutes ces femmes, elles devraient davantage se battre pour l'égalité des salaires, hein, pour le problème des filles mères, pour etc. etc. C'est un autre problème, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais ça y participe, si vous voulez. C'est-à-dire s'amuser à vouloir imposer des choses qui n'ont pas lieu d'être, pour moi, c'est aberrant, comme le disait ma consoeur. Voilà. Merci d'être passé dans nos locaux TV5 Monde, chaîne de la francophonie. Et je rappelle votre dernier livre, Chameau, aux éditions First. C'est très gentil, merci infiniment.